Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne puisque je vais vous présenter ma valise de voyage, ma valise minimaliste et si possible zéro déchet. C'est un type de vidéo que j'ai déjà vu sur la chaîne notamment de Julie, la chaîne Friendly Beauty. Je pense que Julie avait fait une vidéo pour son voyage en Irlande, elle avait présenté son sac de voyage, son sac de randonnée et j'avais adoré ce principe de vidéo parce que c'est sympa de voir ce que les gens emportent avec eux en vacances. Et moi je me suis rajouté un petit challenge puisque j'ai essayé de prendre le moins de choses possible au niveau des produits de beauté. Je suis quelqu'un qui a tendance à prendre beaucoup de choses, c'est une question, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à prendre trop de vêtements, trop de produits de beauté, trop de livres, j'ai toujours peur de manquer de choses. Et donc ici le challenge ce sera d'avoir une trousse de beauté minimaliste. Toujours avec des grands guillemets parce que pour certains ce sera peut-être pas minimaliste, mais par rapport à ce que je fais d'habitude ce sera franchement minimaliste. J'ai essayé aussi que ce soit le plus zéro déchet possible. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer ma trousse de beauté, vous montrer comment j'essaye d'éliminer le plus de déchets et d'utiliser le moins de produits possible, mais pourtant de ne pas me priver de soins, de crèmes, etc. Enfin voilà, je vais pas me priver non plus. Je vais pas forcément vous montrer les vêtements, je trouve que ça sert pas à grand chose. Par contre je vais vous dire le nombre de choses que j'emporte au niveau des vêtements. Je vais vous montrer quelques trousses que j'emporte avec des choses assez indispensables pour moi. Je vais également vous montrer le sac que je prends en plus. La dernière partie de cette vidéo sera consacrée aux livres. Et là, vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer, ça ne va pas être forcément minimaliste. Mais j'ai fait quand même un petit effort. Voilà, je vais tout de suite commencer par la trousse de beauté. Pour la trousse de toilette, j'utilise en général celle-ci. C'est une énorme trousse qui est partagée en deux parties. Je trouve que c'est largement suffisant. Et d'habitude, en fait, quand je pars en vacances, c'est une trousse qui est remplie des deux côtés de produits. Donc vraiment, les produits remplissent toute la trousse. Et le challenge pour moi cette fois-ci, c'est que mes produits de beauté ne remplissent que la moitié pour que je puisse mettre d'autres choses dans l'autre partie. Évidemment il ne s'agit pas de bourrer cette première partie, mais vraiment d'avoir le moins de choses possible. Pour information, c'est une trousse que j'ai trouvée chez Women's Secret, le magasin Women's Secret. Je vais tout de suite commencer par la routine visage. Je vais faire par routine, ce sera peut-être plus simple. Au niveau du visage, j'emporte une eau micellaire, c'est la gelée micellaire apaisante de chez Cattier que j'utilise le matin et le soir parce que j'ai pas forcément prévu de me maquiller, donc ce sera parfait. J'utilise une eau florale, c'est l'eau florale de menthe verte de chez Ensensiaga. C'est une eau florale que je vais mettre au frigo parce qu'elle est vraiment très agréable, très fraîche, et au frigo c'est encore mieux. Et pour l'hydratation de mon visage, je vais utiliser la crème que j'utilise, c'est ma crème de jour en fait, la Kiwi. C'est une crème qui est très hydratante, qui convient vraiment justement quand on s'expose au soleil par exemple. Et c'est une crème qui le soir je vais la réutiliser le soir. Je ne vais pas prendre de crème de nuit, mais je vais la réutiliser combinée à l'huile de jojoba que je vais prendre pour plusieurs utilisations. Donc comme je vous l'ai dit, le soir j'utilise l'huile de jojoba, l'huile végétale de jojoba ici de la marque Melvita. Je vais également l'utiliser pour le démaquillage si par hasard je me maquille. Je vais l'utiliser également pour soin des cheveux. Et éventuellement aussi pour le corps si jamais j'ai besoin d'une bonne nutrition, si j'ai des coups de soleil ou ce genre de choses. Là, si je veux faire un soin pour les ongles également, voilà, ce sera l'huile multi-usage. C'est un petit peu ma manière de prendre le moins de produits possible, c'est d'utiliser cette huile pour beaucoup de choses. Pour le soir, au cas où je me maquillerai, je me démaquillerai du coup, comme je vous l'ai dit, à l'huile de jojoba, et je nettoierai l'huile avec mon savon saponifié à froid de Lulu & Good. Le savon saponifié à froid va être utilisé pour plein d'utilisations possibles. Donc pour me nettoyer, donc comme je vous l'ai dit, le visage, je vais l'utiliser pour me nettoyer les mains, pour me nettoyer le corps. Ce sera mon gel douche en fait, ce sera mon savon pour me nettoyer. J'ai pas pris de gel douche. Je trouve que c'est pas très utile avec ce savon qui est vraiment très efficace. Je vais également l'utiliser en tant qu'après-shampoing, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais voilà, c'est une utilisation qui me tient particulièrement à cœur. Surtout avec celui-là, je trouve que ça marche assez bien. Donc je vais l'utiliser en après-shampoing, je crois que je vais me laver 2-3 fois les cheveux, donc je
pense que ça ira. Je pense que j'ai pas vu d'autres utilisations pour ce savon. Si jamais j'ai une tache sur un pull ou voilà, je pense que je vais l'utiliser pour ça aussi. On va rester avec le visage et une dernière chose que j'emporte, c'est un contour des yeux. Alors ça, c'était pas forcément nécessaire, c'est le genre de choses que vous me diriez bah non, c'est pas très minimaliste. C'est vrai que j'aurais pu utiliser l'huile de jojoba pour le contour des yeux, mais c'est une crème que j'ai en fait, que j'utilise jamais. C'est vraiment que en vacances que j'utilise ce genre de crème. J'ai vraiment pas envie de la gaspiller, du coup c'est pour ça que je l'ai prise avec, pour pouvoir enfin l'utiliser. Au niveau de l'hygiène, j'ai pris ma brosse à dents de la marque Boo, je pense que c'est la marque Boo de chez Asahi Pure. C'est cette brosse à dents en bambou que j'utilise actuellement, qui est dans cette petite pochette en coton. C'est vraiment super pratique pour partir justement. Et avec ça, j'utilise mon dentifrice de chez Papa Mamaï. Non, mon dentifrice de chez Pacha Mamaï, qui est le cristal, le dentifrice solide, qui est vraiment très bien pour partir en voyage. C'est vraiment super pratique et ça pollue pas puisque moi je réutilise la petite boîte en fait à chaque fois. Je vais prendre un déodorant, c'est toujours le Miu Miu Tweed, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que je vais le finir ces vacances, j'en ai presque plus. Je vais également prendre quelques produits solaires. J'ai un produit solaire de Hawaiian Tropic que j'avais reçu il y a peut-être 2 ans. Je l'utilise parce que voilà, je trouve que c'est normal de l'utiliser. C'est un SPF de 15 et alors j'ai mon gel solaire pour le visage, le gel solaire transparent de chez UV Bio. C'est un SPF 30, donc je compte l'utiliser vraiment à fond cet été parce qu'il est périmé fin 2017. Donc voilà, ce sera vraiment le gel solaire de cette année. Je vais aussi également l'utiliser sur les épaules puisque c'est quand même un 30. C'est un gel solaire, je vous le dis vite, c'est vegan, c'est cruelty free, c'est certifié bio, éco-cert, voilà. Sans nanoparticules, sans produits cancérigènes, c'est vraiment protection solaire. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez un petit peu les chaînes au naturel. Au niveau des cheveux, j'ai décidé de prendre mon shampoing solide Pacha Mamaï. J'aurais pu me laver les cheveux avec mon savon saponifié à froid, mais j'ai jamais essayé, j'ai pas envie de me retrouver avec quelque chose qui ne me convienne pas. Donc je prends quelque chose qui me plaît, qui me convient, c'est ce fameux shampoing solide que j'aime beaucoup. C'est pas très minimaliste, mais j'ai décidé de prendre quand même un remover, un dissolvant, voilà, un dissolvant pour les ongles parce que de temps en temps j'aime bien mettre du vernis en vacances. C'est pas du tout minimaliste, mais moi j'aime beaucoup faire ça. C'est un des seuls moments où je prends le temps vraiment de mettre du vernis, donc voilà, je vais en profiter. On arrive bientôt au bout de la partie soins. Je vais peut-être oublier des trucs, mais là, il n'y a rien qui me choque pour le moment. Je vais prendre l'Auriculi. C'est un petit appareil là en bois. Appareil, ça fait peur. C'est un petit machin en bois qu'on utilise pour nettoyer les oreilles. Alors moi, j'ai un petit peu du mal avec ce nettoyant. Donc je vais quand même prendre le truc le plus polluant de la terre, qui est le coton-tige. Je vais en prendre 5. Voilà, comme ça je vais me forcer à utiliser le plus possible l'Auriculi et si ça fonctionne vraiment pas, bah, j'utiliserai les quelques cotons-tiges que j'ai pris, mais le but c'est que je revienne avec ces cotons-tiges. J'ai pris un baume pour les lèvres qui est un baume de chez Melvita que j'ai depuis très longtemps, que j'aimerais beaucoup terminer. Je crois qu'il est même déjà permis, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est un petit baume que j'aime beaucoup, il y a encore juste la place pour le mettre. Et alors j'ai pris quand même une crème pour le corps. J'aurais pu utiliser l'huile végétale de jojoba pour le corps, mais moi j'ai vraiment besoin d'une crème pour le corps, c'est quelque chose qui est important pour moi. Du coup je prends une crème que je dois terminer depuis longtemps, c'est le Lavera lait de corps exotique. C'est un truc qui sent la noix de coco, c'est vraiment super agréable. Et alors un produit qui n'est pas forcément nécessaire mais qui est un produit qui est bientôt périmé, que j'aimerais terminer, c'est le fluide rafraîchissant après soleil. C'est aussi une crème pour le corps à utiliser après le soleil. C'est un produit que j'ai reçu de la marque du site C'est Bio en fait, il y a peut-être 2 ans, et j'aimerais pouvoir le terminer cette année parce que je n'ai pas envie de le jeter alors qu'il y en a encore. Donc voilà, je vais prendre ceci avec et c'est tout au niveau des soins. Et vous voyez que j'ai rempli que la première partie de ma pochette. Et du coup, bah, je vais remplir l'autre partie avec ceux qui manquent, qui ne sont pas des produits du coup, puisque je prends une brosse pour me brosser les cheveux, c'est la Tech toujours. Je pense que Julie avait présenté aussi cette brosse là. Je prends une boîte pour mettre mon savon pour le faire sécher notamment. Je prends mon épilateur électrique, un épilateur basique de chez Basique de la marque Brown. Voilà, je le prends avec. Je prends quand même un petit rasoir, ça c'est pas du tout écolo mais je trouve qu'il y a des endroits qui sont très difficiles à raser en fait avec l'épilateur, c'est très difficile. Alors vous avez vu, j'utilise pas de gommage pour le corps, je trouve que ça sert à rien dans une routine minimaliste et surtout moi je vais à la plage donc avec le sable mon corps n'aura pas forcément besoin d'être exfolié. Et pour le visage, si je veux faire un soin, je vais utiliser
cette petite brosse de chez, je ne sais même plus la marque, je vous avais fait une revue là-dessus il y a quelques années. Pour les cheveux, je prends juste cette pince, une pince que j'utilise assez fréquemment. Je prends le gant Lappy Glove au cas où je me démaquille en fait avec l'huile végétale de jojoba. Ça marche vraiment très bien. Un truc que j'utilise en plus qui n'est pas forcément nécessaire dans une routine minimaliste, c'est un parfum. Moi je termine celui de chez The Body Shop que j'ai depuis quelques années. J'aime beaucoup cette odeur, c'est une odeur que j'adore, du coup je vais le prendre avec. C'est quasi tout pour la trousse de beauté. Il y a deux choses que je vais emporter qui sont pas du tout nécessaires. Ce sont des choses que moi je vais utiliser en plus. En fait j'ai prévu le seul moment où j'aurai vraiment le temps, l'envie de faire ma coloration, c'est pendant ces vacances. Du coup j'ai prévu de prendre ma coloration Logona que je teste pour la première fois, que j'ai acheté il y a un moment maintenant. Du coup ça c'est pas du tout un truc indispensable hein, mais moi j'avais décidé de le prendre. Et un autre truc que je vais prendre, en fait c'est un produit c'est un produit pour les cheveux qui est périmé après 3 mois. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Maintenant je trouve qu'il est toujours pas périmé, mais j'essaie quand même d'utiliser un maximum pour pas devoir le jeter, parce que c'est un produit qui était quand même assez onéreux. C'est la crème de jour de chez Thumos. C'est pas forcément indispensable, mais je trouve qu'il conviendra justement si le savon saponifiant froid n'est pas suffisant pour me démêler les cheveux. J'utiliserai ceci comme soin. Également si je vais à la piscine ou dans l'eau, ça va protéger les cheveux. Peut-être moins, mes cheveux seront peut-être un petit peu moins gras qu'avec l'huile de jojoba, donc ça c'est pas du tout indispensable. C'est moi qui me permet de rajouter ça, comme il y a encore un tout petit peu de place. Donc pour la trousse de soins c'est fini. Je vais quand même prendre des petites choses que je mets en plus, parce qu'en fait ma valise ne se ferme pas si je mets d'autres choses dans cette trousse. Et du coup les choses que je vais rajouter, c'est un peu indispensable, c'est les cotons démaquillants. C'est des Tendances d'Emma, donc j'ai pris la totale, tous les cotons et les Tendances d'Emma et des cotons d'autres marques que j'ai testé. Donc ça c'est un peu indispensable, c'est le produit que je dois prendre. Autre chose, c'est un petit serre-tête comme ça que j'utilise pour me protéger les cheveux quand je fais un soin, quand je me démaquille. Alors si je veux faire un masque pour le visage, je vais faire un mélange maison avec du miel, de l'huile de jojoba, ce sera très simple. Du coup voilà, je vais prendre ceci. Et alors je vais prendre l'essuie des Tendances d'Emma pour me nettoyer les cheveux. C'est un peu, ça fait des années que j'utilise, il est vraiment très bien. Et je prends cette petite boîte pour mettre mes bijoux. J'avais prévu d'en acheter une, j'ai pas encore eu le temps, donc je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Mais bon voilà, je vais mettre les bijoux que j'ai là sur le moment et que je prendrai avec en vacances. Dans ma valise il y a quelques petites trousses en plus. Il y a cette petite trousse notamment qui vient de chez Aromazone, qui contient les huiles essentielles que je vais utiliser, que je vais prendre avec. Donc j'ai pris l'huile essentielle de menthe poivrée, si j'ai des problèmes de maux de tête, ça marche quand même bien. De l'eucalyptus, de l'huile essentielle d'eucalyptus pour les problèmes de rhume notamment. L'huile essentielle de citron, je pense, non, d'orange douce, ça c'est pour mon petit diffuseur que je vais peut-être prendre avec. De la Palmarosa qui est assez indispensable, qui convient voilà s'il y a des piqûres etc. Donc c'est ma petite trousse de secours d'huile essentielle. Et alors j'ai une autre trousse dans laquelle il n'y a pas grand chose. Alors j'ai pris du matériel de couture parce que j'ai l'intention de réparer des fringues en fait que j'ai avec, et comme j'ai presque plus de pantalons notamment, je vais les réparer. Et là-dedans je vais mettre en fait tout ce qui est câble, mon appareil photo. Comme j'ai la possibilité de pouvoir nettoyer mes affaires là-bas, j'ai pris seulement 3 pulls, j'ai pris 4 t-shirts, j'ai pris 3 pantalons. Les t-shirts je peux les nettoyer sur place en fait. J'ai pris des sous-vêtements, ça me semble normal. J'ai oublié mon pyjama, voilà, j'ai pris un maillot. J'ai pris une écharpe dans laquelle j'emballe mes livres dont je vais vous parler juste après. Et j'ai pris aussi ceci qui est ma fleur de douche. Voilà, j'en avais reçu plusieurs et du coup je vais prendre celle-là avec. Voilà, avant de passer, donc là c'est fini presque pour la valise. Avant de passer au livre, je vais vous montrer ce que je prends dans le sac. J'ai pris ceci, voilà. Tout simplement, je vais prendre ce petit sac à main parce que je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un petit sac à main quand on part en voyage, avec le portefeuille, les papiers, le GSM et éventuellement un petit déo. Pour ma part je prends le Phonetic en plus, en fait ça fait 2 déos, mais c'est vrai qu'au cours de la journée le Miu Miu Tui est un peu difficile à utiliser, du coup je prends ceci. Voilà, je pense pas que le reste va vous être très utile, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris dans ce sac à dos. C'est un sac que je trouve hyper pratique parce que en fait moi j'ai toujours peur des sacs à dos, j'ai toujours peur qu'on me vole ce qu'il y a à l'intérieur du sac, et en fait il se ferme comme ceci, donc si on me vole
je le sentirai puisque la lanière va autour de mon épaule, donc je sens si on me prend quelque chose dans mon sac. Donc je vais prendre une trousse avec des choses de quoi écrire. Alors là je me rends compte qu'elle est un peu énorme, je vais peut-être la diminuer et en mettre, prendre celle-ci qui est un petit peu plus petite. Là c'est le truc que je me dis sur le moment, c'est peut-être pas idéal. Les livres je vous les montre juste après. Je prends une trousse de soins avec des choses assez essentielles. Je vais notamment dormir dans le bus, donc il y a des choses là-dedans qui sont un peu essentielles. Alors je prends ceci pour dormir dans le bus, je pense que ce sera assez indispensable. Je prends le baume du hibou, c'est un baume pour dormir en fait. C'est un baume que j'ai acheté il y a quelques années que j'aimerais aussi terminer parce qu'il y a des choses, j'ai peur que ça périme tout simplement. Je prends un petit baume de soin qui est de la marque Balloflurien. Il est vraiment très très bien, je sais qu'ils le vendent en grand format aussi. Je l'avais acheté chez Mademoiselle Bio. C'est un baume qu'on utilise pour les lèvres gercées, pour les piqûres de moustiques, pour les... surtout pour tout ce qui est sécheresse et tout ça du corps. Ça fonctionne super super bien. Le baume de chez Sim qui est un baume à tout faire pour les piqûres, pour les brûlures, les coups de soleil, les choses un peu... de tous les jours en fait. C'est un baume qui est très connu sur la toile au niveau des produits au naturel. Je pense qu'on l'a tous, voilà, tous ceux qui vous ont présenté leur valise ou leur trousse de soins vous ont présenté ce produit parce qu'il est vraiment, c'est un best-seller, il est très facile à utiliser, il est vraiment très chouette. J'ai pris quand même un petit baume à lèvres en plus. Un truc pour la tête, pour les maux de tête notamment. J'ai pris un petit bar pour le corps de chez Terdoc au miel. Je n'avais pas forcément prévu de le prendre mais je vois qu'il est dedans. Des médicaments. Bon voilà, les médicaments pour la tête sont tous là-dedans et tous les autres sont ici. Le stick anti-bouton de chez Ladrome que j'aimerais terminer, qui est facile en voyage. Là ce sera vraiment pour le voyage. Encore une huile essentielle, c'est celle de Tea Tree, c'est celle dont j'ai plus besoin, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma trousse parce que voilà, je vais peut-être pas avoir accès à la valise. Voilà, et alors encore la lime à ongles. J'utilise pas beaucoup de lime à ongles, mais voilà, si je veux me faire les ongles, chose que je ne fais jamais hein, parce que je n'ai pas d'ongles en fait tout simplement, mais voilà, de temps en temps je me fais les ongles une fois par mois et du coup j'utilise cette lime à ongles de chez Anae. Ça s'est reçu pour d'autres petites choses, elle est vraiment très très bien. Je trouve que c'est du bambou, le bois qui est autour. Ça c'est au niveau de la trousse. Ensuite j'ai une autre petite trousse dans ce sac avec des choses de la vie de tous les jours, c'est-à-dire le peigne. C'est un peigne de chez Tech à dents fortement écarté pour le démêlage des cheveux. C'est un peigne qui a été fait en Italie qui est vraiment très très bien. Les écouteurs, j'ai pris les accessoires pour les cheveux, voilà, histoire d'attacher ses cheveux. Et alors je prends pas vraiment de maquillage en fait, vous l'avez vu, j'ai pas pris de trousse de maquillage parce que il fera tellement chaud que moi j'ai pas l'envie, le besoin de me maquiller. Mais c'est vrai que si je sors ou s'il y a quelque chose, je vais quand même prendre la crème ici de chez Une qui est une espèce de bébé crème. J'en ai presque plus mais ce sera juste parfait pour les vacances. J'ai pris quand même mon petit rouge à lèvres de chez Boho Green, c'est le 304, le Capucine. Une teinte vraiment très claire, vraiment très, très agréable. Et alors deux produits pas du tout bio ni éthique ni quoi que ce soit, de produits de chez Kiko. C'est un mascara que j'utilise en fait pour filmer. C'est le mascara que j'utilise parce qu'il est waterproof en fait. Et du coup voilà, c'est un mascara que j'achète spécialement pour les tournages. Et alors ceci qui est le stick dont je vous ai déjà parlé dans des produits terminés. Je vous en parlerai prochainement, je ne sais pas encore. C'est le stick de chez Kiko que j'utilise pour me maquiller. J'ai pas besoin de plus et je prends quand même un vernis. Puisque j'ai pris du dissolvant, c'est un peu logique de prendre du vernis. Il y aura peut-être encore des choses qui vont se rajouter, notamment le pique-nique que je vais mettre dans un petit Tupperware, un petit boîte en fait que je réutilise à chaque fois. Et je prends ma gourde, voilà, le Momento. C'est une marque que vous avez déjà sûrement vu passer. Je suis une personne qui a tendance à prendre beaucoup de thé avec. J'ai pas encore choisi mes thés, donc là je vais pas encore vous les montrer parce que j'ai pas encore décidé. Je sais même pas si je veux en prendre tout simplement. Si vous voyez que j'ai oublié des choses, c'est possible, mais de toute façon c'est trop tard pour me le signaler parce que je serai déjà partie au moment où vous voyez la vidéo. Et puis il y a aussi le fait que je pars avec mes parents, donc mes parents ont beaucoup de choses déjà sur place. Ils ont pris, ils sont du genre à penser à tout. Du coup il y a des choses qu'ils ont déjà, des chaussures de rechange, les essuies et tout ça, ils ont déjà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses.
Maintenant je vais passer à la partie livres, je pense que c'est la partie qui en intéresse beaucoup. Les livres que je vous montre là, il y en a peut-être 2-3 qui vont changer, je ne sais pas. Mais c'est quasi sûr que je vais refermer la valise avec ces livres à l'intérieur. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont changer. Avant de prendre les livres, je prends mon petit carnet dans lequel j'écris mes chroniques de lecture, puisque sinon j'oublie un peu tout. Et je prends le bullet journal dont j'ai besoin, que j'utilise là pour faire la vidéo. C'est assez indispensable pour moi quand je pars en vacances, surtout que j'ai ma liste des choses que je prends en vacances. Donc au niveau des livres, pour le voyage, j'en prends 2 pour l'aller, 2 pour le retour, puisque je fais un très très long voyage en bus. Et du coup pour l'aller, j'ai prévu de lire Shades of Magic de V.E. Schwab. Je sais pas comment on dit, c'est du fantastique fantasy, on verra. J'ai pris Les Magiciens de Lev Grossman, qui est un livre que j'ai acheté récemment sous les recommandations de Justine de la chaîne Justine Shell. Dans mon sac j'avais encore de la place, du coup j'ai rajouté Les Heures lointaines de Kate Morton, que vous avez vu dans la Wild Pile, que vous avez, je pense que vous avez voté pour ce livre, ce sera le pavé des vacances. Et alors un livre que je suis en train de lire, ce sera surtout des livres là que je suis en train de lire, c'est, voilà j'ai perdu ma page, c'est Thunder Commando dans l'enfer des chambres à gaz de Shlomo Venedia. Et je vous assure que c'est pas un livre qu'il faut enchaîner, parce que c'est tellement atroce en fait ce qu'on y lit que il faut pas le dévorer ce livre, hein. Il faut en lire un petit peu tous les jours et c'est vraiment très 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 intéressant. C'est un livre qui a été préfacé par Simone Weil en plus, c'est de circonstances. On continue avec les livres. Il y a des livres que je vais prendre en fait, que je vais mettre dans ma valise, on va voir si j'ai de la place, puisque je vais les envoyer par la poste. C'est des livres, des gains concours. 2 gains concours et un livre que j'envoie à Tiffany. Si tu passes par là, je te fais gros bisous. Ton livre, je te l'envoie de France. Du coup, ce sera plus simple pour moi. En plus, je vais prendre ceci puisque je suis en train de le lire, donc je vais le continuer. Je prends La Princesse et le Pêcheur de Minh Tran Huy, qui est un livre chez Actes Sud. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais le titre me tentait beaucoup. Un autre livre de la Wild Pile, c'est Les Houes de le vent. Comme vous l'avez vu, je prends en général des livres assez fins ou des livres qui se lisent rapidement, sauf Les Heures lointaines, qui est une grosse brique. J'ai pris Zéro déchet de Bea Johnson, le livre à lire sur le côté. J'ai pris un thriller qui est L'innocence des bourreaux de Barbara Abel. Également, il est très fin, donc ça prend pas trop de place. De toute façon, tous les livres que je vous montre, ils sont déjà dans la valise. Il y a de la place pour eux, donc voilà, je vais pas en rajouter parce qu'il y en a déjà beaucoup. Alors un livre que je prends en plus pour ma maman, parce que souvent elle me demande ah, qu'est-ce que je peux lire, et souvent j'ai pas des livres qui lui conviennent. Du coup j'ai pris celui-là qui est un coup de cœur, que j'ai adoré. Je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais je l'ai pris avec parce que je trouve que c'est un livre que tout le monde doit lire, et il est aussi tout petit, donc ça prend pas beaucoup de place. Alors j'ai décidé de lire L'amie prodigieuse de Elena Ferrante si j'ai le temps et l'occasion, parce que je trouve que c'est le moment pour lire ce livre. Un autre thriller que j'ai pris, c'est Code 93. Alors je pense peut-être que je vais faire un choix entre les deux, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, je vais choisir entre ces 2 livres. C'est le premier tome de la saga d'Olivier Norek, donc Code 93. Une lecture en cours que j'aimerais terminer. Je suis à la moitié, c'est pour ça que j'en ai pris quand même pas mal, parce que je lis beaucoup de livres en même temps. Du coup voilà, c'est le portrait de Dorian Gray que j'aimerais terminer. Je suis à la moitié, donc ça irait assez vite je pense. Un autre livre de la Wild Pile, c'est Red Queen de Victoria Aveyard, qui est une dystopie, un premier tome de dystopie. Un livre qui était prévu dans ma pile à lire de juillet, c'est La faute de goût de Caroline Lunoir, également un tout petit livre. J'aime beaucoup lire des livres très très fins. Un livre que j'ai déjà entamé, qui est aussi une lecture en cours, j'en ai plusieurs en cours, c'est Le premier été de Anne Persin. Du coup je le prends avec pour le terminer tout simplement. Encore une lecture en cours, il s'agit de Charlotte de Louise Tremblay-Décembre. Il s'agira d'une relecture. Je l'ai pris également pour ma maman puisqu'elle l'a déjà lu, elle l'a adoré. Et comme ça fait un moment, peut-être qu'elle aura envie de le redécouvrir. Et pour terminer, j'ai pris 3 services presse. J'avais prévu d'en prendre plus, mais en fait il se fait que mes services presse, c'est tous des énormes pavés. Notamment Illuminae, je ne l'ai pas terminé, le tome 2. Je ne l'ai pas terminé, mais il est tellement immense qu'il prend la place de 3 livres et ce sera vraiment trop lourd. Du coup j'ai décidé de continuer encore une lecture en cours, Lucy in the Sky de Pete Fromm, qui est assez petit, c'est chez
Gallmeister, je pense. Un autre livre qui se lira très rapidement, c'est un chez Casterman, c'est l'ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington. C'est un roman très léger, très jeunesse, qui se lira vraiment rapidement. Hein. Quand on voit la police d'écriture, ça se lira vite. Et un autre livre qui était prévu pour cette vacances, qui n'est pas si gros que ça, c'est Isana, la voleuse de visage de Daruma Mutsura. Voilà, chez Lumen, que j'ai reçu de la part des éditions juste avant de partir. Voilà, c'est tout pour les livres. Donc comme je vous l'ai dit, il y a peut-être quelques petites choses qui vont changer. Mais je pense pas. Peut-être qu'il y a des livres qui vont être supprimés plutôt que rajoutés. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile si vous essayez de diminuer un petit peu les choses à mettre dans votre valise. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!